trois choses qui vont déranger en général et vont mettre mal à l'aise les personnes ou vos interlocuteurs avec qui vous interagissez. Les premiers, ce sont les personnes qui disent la vérité. Souvent, ça dérange parce que d'avoir la vérité telle qu'elle est, c'est très difficile pour certaines personnes qui ne s'assument pas, qui fuient la réalité, se cachent derrière certaines choses, et souvent, en fait, ça met très mal à l'aise d'être percé à jour. Donc évidemment, ça va déranger. Les personnes qui ne sont pas comme vous, ou inversement, vous n'êtes pas comme eux. Donc forcément, difficile pour quelqu'un qui est atypique, une personnalité différente. On va fabuler, inventer peut-être une vie à cette personne qui n'est pas pareille que ce groupe. Et souvent c'est vraiment un effet de groupe en fait en comparaison. Et vous êtes un peu le mouton noir, comme on dit en spiritualité. C'est la personne qui va casser tous les codes, qui va pas suivre le troupeau et qui va oser avoir le courage de faire ce qu'elle veut, d'être qui elle est. Et en fait, souvent, les dissonances comme ça, au niveau énergétique, hein, c'est une question aussi de non-résonance au niveau de la vibration. On ne vibre pas comme eux, en fait. Et en fait, ça laisse place à des incompréhensions, à des interprétations, à des malentendus. Si on n'est pas prêt à accepter l'autre tel qu'il est, il faut quand même un peu réviser on va dire, ses préceptes, ses fonctionnements, puisqu'aujourd'hui, on est, quand on est en paix, en tout cas, dans l'ouverture d'esprit. Et je vous donne un exemple qui est vraiment symbolique de cette différence qu'on n'accepte pas, c'est le racisme. Toute personne qui exclut une autre parce qu'elle a une couleur, elle a une culture différente, c'est une personne qui est fermée, avec une étroitesse d'esprit, qui n'a pas l'ouverture ou même l'empathie de vouloir comprendre cette personne, de vouloir la connaître. Et souvent, voilà, ça crée évidemment des rivalités, des compétitions inutiles, parce que pour avancer ensemble, on va plus vite, et si on reste tout seul ou si on exclut quelqu'un, on devient des bourreaux, vous voyez? Et vous mettez cette personne en position de victime. Ce qui arrive souvent dans des contextes type travail, avec les collègues de travail qui vous comprennent pas, qui essayent de vous pointer du doigt, vous critiquent, alors que vous êtes juste différents. Moi, les personnes qui souvent sont très spirituelles, elles veulent juste qu'on leur foute la paix. C'est qu'on est tellement au-dessus de tout ça, au-dessus de ces énergies basses, qui nous tirent toujours vers le bas, que voilà, à un moment donné, ça n'a plus d'impact. Et c'est ce qu'on attend de vous, mes amis hypersensibles. La troisième catégorie de gens qui effectivement ont du mal avec vous, hein, et qui souvent tournent leur veste à un moment donné, ceux qui réussissent dérangent. C'est pour ça qu'on tourne à un moment donné, ces personnes-là qui croient que vous êtes faible, qui croient que parce que vous êtes naïf ou que votre gentillesse est une faiblesse, par exemple, avec des croyances limitantes. C'est important de sortir de ces croyances que vous avez dans votre vie, parce que vous serez toujours emprisonné ou sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc là, il faut couper les liens de dépendance avec les autres, parce que sinon, vous restez toujours dans un schéma, vous restez toujours, peut-être que vous êtes à l'aise avec ça, hein. Moi je ne suis pas là à effectivement pointer du doigt ici, au contraire. C'est soit on est à l'aise avec sa zone et du coup on accepte tout le monde, ça devrait être comme ça, même celui qui est différent, soit
on est mal à l'aise, et du coup, à un moment donné, quand on s'aperçoit que les personnes réussissent malgré tout, qu'elles sont déterminées, fortes, courageuses, parce qu'il y a un parcours, faut pas oublier qu'on a des vieilles chaussures, nous, au niveau de l'hypersensibilité, on a aussi d'autres capteurs. L'intuition en est un fort élément où on peut plus tomber dans des pièges aujourd'hui, en tout cas de manipulation. Vous vous rendez compte que, quand vous réussissez, donc du coup, dans leur tête, vous êtes meilleur qu'eux, donc ils essayent de prouver que vous êtes meilleur que vous. Attention, on rentre là dans des débats égotiques, donc ça va mener à rien du tout. Et souvent, voilà, ces personnes deviennent toxiques pour vous parce que, et vice versa, parce qu'on est tous le toxique de quelqu'un. Et puis du coup, ça permet pas l'entente. Vous voyez comment ça part très vite en sucette aujourd'hui, ça crée très vite des tensions parce qu'on n'est pas dans l'ouverture d'esprit. On n'est pas dans... on va chercher à comprendre l'autre, on va se mettre à sa place, et peut-être qu'il y a des choses qui devraient être dites pour justement rétablir cette vérité qui dérange. Parce que tant qu'on est dans les non-dits, ça laisse place à la confusion, à semer la zizanie pour ceux qui le font, voilà, volontairement. Et ça crée la guerre, le chaos, une mauvaise ambiance. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on vit depuis quelques années, là, maintenant. Même si ça a toujours existé, les conflits, mais c'est accentué avec, je vous ai dit, ce mouvement de toxicité, cette énergie karmique puissante par laquelle on a dû passer et traverser cette zone de turbulence pour enfin être soi-même. Finalement, il n'y a pas de masque à porter quand on est soi-même. Quand on veut résoudre des problèmes, on ne se concentre pas sur le problème, mais sur la solution. Sur le comment on peut vivre ensemble, comment on peut être solidaire et être dans le même mouvement collectif, développer la communauté. C'est en acceptant l'autre tel qu'il est. C'est vrai, ça fait débat, mais quand vous comprenez en fait que souvent ce sont les croyances limitantes de part et d'autre, de chacun, propre à chacun, ceux qui sont encore coincés dans des schémas de dépendance, moi j'appelle ça dépendance, parce que si vous êtes dans la dépendance affective, charnelle, que vous attendez toujours de l'autre, vous manipulez pour faire venir l'autre, là aussi ça c'est une stratégie très utilisée par les manipulateurs, et souvent les manipulateurs sont des personnes taiseuses, celles qui ne parlent pas, celles qui ne savent pas communiquer. Moi je fais beaucoup plus confiance aux gens qui savent dire les choses, voilà. Si vous prenez mal la vérité, c'est que vous avez un problème, c'est que vous ne cherchez pas à améliorer les choses, et que peut-être il y a quelque chose de sous-jacent en vous, quelque chose que vous cachez, quelque chose qui n'est pas clair. Tout ce qui n'est pas clair devient donc ambigu, et ça crée le doute. Donc vous voyez un petit peu dans l'esprit comment les manipulateurs ils peuvent vous déposer des choses dans votre tête et vous convaincre que c'est la vérité. Donc faites attention avec ça, soyez toujours dans votre libre arbitre et capacité de discernement. Quand je dis être fort, c'est pas être meilleur que l'autre. Être fort, c'est d'être dans sa vérité, d'être déterminé, à ne pas vous laisser atteindre par ceux qui le voudraient, ceux qui vous tendent des pièges, ceux qui vous tendent aussi des bâtons dans les roues. On en revient toujours là, l'être humain il est là à essayer de dégommer l'autre au lieu de collaborer, au lieu d'apprécier une personne qui peut vous apporter beaucoup de choses, on l'écrase. Et ça, c'est les personnes qui se sentent menacées dans leur zone de confort, parce que vous dérangez. Voilà. Et bien écoutez, c'est toujours un apprentissage, la vie.
Et il faut jamais se laisser atteindre par les énergies basses, celles qui sont vraiment à l'opposé de votre énergie, ceux qui ne sont pas capables de comprendre qui vous êtes, ceux qui ne cherchent même pas, ceux qui écoutent bêtement les autres. Moi j'ai un truc très efficace pour les choses, pour couper aux rumeurs, pour couper un peu la chaîne, on appelle ça le téléphone arabe, hein. Souvent c'est comme ça, aux radios moquettes, sur certains, surtout dans les entreprises. C'est quand on vous dit quelque chose sur une personne, posez-lui juste la question, pourquoi tu me dis ça? Et là, la personne, elle va argumenter, alors un tel est comme ça, parce que... ok, vous écoutez. Recommencez. Pourquoi tu me dis ça? Quel est l'apport? Quelle est la valeur ajoutée de ce que tu es en train de me dire sur une personne que... Voilà, déjà quand on parle d'une personne qui est absente, il y a un souci quand même. Il y a un souci. Donc soit c'est... À un moment donné, à force de répéter cette question à cette personne qui veut vous influencer, en fait c'est ça la vraie intention derrière. Eh bien pourquoi tu dis ça? À un moment donné, elle va se retrouver sans avoir d'argument. Et c'est là que vous allez comprendre que c'était intentionnel. Que c'était fait pour vous manipuler, pour vous induire en erreur par rapport à cette personne. Et c'est simple en fait, hein, pour couper court aux rumeurs ou aux personnes comme ça qui viennent vous voir comme ça l'air de rien. Et tu sais, au fait, machin, elle a fait ci et ça, on dit d'elle que... voilà. Donc arrêtez avec ça. Fermez les oreilles. Et c'est simple de pouvoir remettre une personne à sa place en fait. C'est de dire que, ben écoute, ça m'intéresse pas. Donc elle recommencera pas. Donc pourquoi l'être humain n'est pas capable de dire non? Et pourquoi l'être humain, quand on leur dit la vérité, ça passe par cette case de l'ego, ça fait mal. Ça fait mal, on est en train d'écraser quelque chose et on est en train de blesser la personne. Et en fait, finalement, ce qu'on essaie de vous dire, c'est peut-être de vous réveiller. C'est peut-être de pouvoir nourrir, en fait, ce libre arbitre dont vous ne vous servez pas, parce que vous écoutez les autres, parce que vous dépendez des autres. C'est vraiment capital ce que je vous dis là, parce que il y a tellement de personnes qui se font endoctriner par des idéaux, beaucoup de préceptes des codes de la société. Et la femme forte dont je vous parlais dans la vidéo précédente, là c'est la femme de demain qui est la femme Sigma. Pourquoi? Parce que elle repose sur sa résilience, sur le parcours, l'expérience, et ne négligez jamais l'expérience qu'on puisse avoir dans une vie. Vous avez vécu un divorce, vous allez faire un drame, mais vous avez vécu 3 divorces, 4 divorces, 10 divorces, j'exagère exprès. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir la même énergie. Et vous allez relativiser. Donc vous n'allez plus voir les obstacles comme des épreuves. Vous savez que ça fait partie de la vie et que en plus, vous les avez surmontés. Vous avez survécu à tout ça. Un cancer, un décès, on survit à tout ça. On peut tout surmonter si on accepte en fait que ça fait partie du cycle de la vie. Et qu'on peut toujours, la vie continue. La vie continue. Même si les gens sont de passage parfois. Eh bien en fait, on se rend compte que les seules personnes sur qui on peut véritablement compter en termes d'amour de soi, en termes de fiabilité, parce qu'on se connaît, C'est pas une question de les énergies basses, parce qu'elles interprètent autrement avec leurs croyances. Elles vont prendre ça pour de l'arrogance, ou alors de la confiance en soi. Et alors, la confiance en soi, c'est le reflet de votre réussite. C'est le reflet de votre parcours pour arriver jusque-là.
ce qu'on regarde en arrière. Et quand on se pose, on se dit « Waouh, bah ouais, j'ai quand même pu surmonter tout ça. Et je suis encore vivante même pour certains, certaines. Moi, je n'aurais jamais cru que je m'en serais sortie après un cancer. Mais il y en a, on y arrive. Donc, ayez toujours cet espoir et gardez la foi. Parfois, on se retrouve, et ça c'est la nuit noire de l'âme, on se retrouve au plus bas, où tout va mal, où vous avez tout qui casse, quoi, tout qui s'écroule dans votre vie, c'est la nuit noire de l'âme. C'est là pour... Vous êtes arrivé au bout du chemin, vous vous fracassez la tête dans le mur, et on vous a mis des signes avant, pour vous dire, eh ben, fallait t'écouter, parce que de travailler trop, d'être préoccupé par l'argent, le pouvoir, d'instaurer un contrôle sur les gens. Vous voyez? Ça, c'est vraiment anti-paix intérieure. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a vraiment des personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus du tout guidées. Elles sont déconnectées de leur âme. Elles ont besoin d'un électrochoc. L'électrochoc, c'est souvent un événement de la vie. Je vous l'ai dit, divorce, décès, la perte, elle permet à l'être humain de relativiser, de réaliser ce qui est bon, sur ce quoi on doit se focaliser au lieu d'être éparpillé. Vous voyez ? Plus on est aligné et plus on sait que les choses autour de nous doivent être claires. Si c'est pas clair, il y a un problème en face. C'est pas souvent nous. Hein. Une fois qu'on se connaît très très bien et on a vraiment opéré cet éveil et qu'on a guéri de toutes nos blessures émotionnelles, parce que tout passe par l'émotion. Absolument tout. C'est la clé de toutes nos inconforts, nos comportements et nos dysfonctionnements. C'est l'émotion qui a été réveillée au moment où vous avez vécu un truc qui vous a pas plu. Et pas digéré. Donc attention à ceux qui gardent en eux cette émotion, il faut la faire sortir, il faut la faire évacuer de tous les moyens possibles. C'est pas la parole est la meilleure, le corps aussi. Et tout se porte. Le corps et l'âme sont interdépendantes. Vous ne pouvez pas soigner votre blessure, votre colère. Si vous allez faire une heure de sport, vous allez être bien. Mais votre âme, elle va... Ou votre âme, c'est votre cœur aussi. Hein. Votre âme, elle a quelque chose qui reste en elle. Donc ça crée des blocages énergétiques. Voilà. Bah, je vous en ai dit trop. Mais voilà, c'est des sujets qui, j'espère, ouvrent votre conscience. Que on a tous un parcours, mais on n'a pas les mêmes rythmes. On n'a pas les mêmes rythmes de prise de conscience. Aussi, on a des vies peut-être agitées où on ne se permet pas de se poser, parce que souvent c'est dans le silence. La solitude est une amie très très précieuse. C'est dans le silence qu'on se rend compte que on est bien ou on n'est pas bien. C'est pas les autres qui valident, c'est uniquement vous. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous prenez soin de vous, comme d'habitude. Et si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique, vous pouvez directement aller dans la bio pour vous procurer ces soins qui nettoient les mémoires cellulaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!